Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue, merci pour tous vos commentaires. On va commencer une nouvelle guidance et j'avais envie pour ça de prendre l'oracle des flammes jumelles ainsi que l'oracle de la vérité que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui nous donne quelques détails de contexte. Et pour commencer cette guidance, nous allons prendre quelques cartes de l'oracle de Calypso. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance en lumière, en protection, en bienfaisance, qu'avons-nous comme message à leur faire passer? On nous parle ici de gratitude. On vous dit ici qu'on est dans des énergies de reconnaissance, de gratitude. Pour certains, vous êtes dans une forme de récolte de vos expériences, dans une forme de récolte de vos efforts. Il y a des notions de retour sur investissement. On voit qu'on parle d'énergie quand même assez mouvementée, assez active ici. On nous dit pour beaucoup que vous avez peut-être énormément travaillé. Ah ouais, là, c'est pas peut-être, c'est carrément. Hein. Ok, on va en rester là. Ben voilà, c'est pas la peine. Hein. Ok. Donc là, on vous dit très clairement, c'est très simple, ça raconte une histoire. On vous dit que vous avez connu une période où vous étiez triste, où il pleuvait sur votre cœur. Running in the heart, il y a une chanson. Alors, on vous dit que vous aviez peur, que vous avez des angoisses. On vous dit que cette période est révolue parce que vous avez travaillé sur vous. Il y a une période où vous avez pris de la hauteur, vous avez appris à vous reconnecter à la positivité de la vie et vous avez définitivement tourné le dos à cette période ou à cette époque. On vous dit aujourd'hui qu'il est question, face à un message, d'accepter ou non le fait de rencontrer ou de revoir une personne ici que vous connaissez déjà apparemment. Et dans tous les cas, on vous dit ici que vous allez lâcher prise parce que vous avez eu trop de leçons vis-à-vis de cette personne et que cette personne a mis peut-être un peu trop de temps pour se bouger. On peut nous parler ici d'une personne qui a généré beaucoup de mouvements, beaucoup de discussions, beaucoup de turpitudes dans votre famille. Et c'est une personne apparemment avec laquelle vous avez un lien d'âme. C'est un petit peu plus que fluide. Donc le message est vraiment très très explicite ce soir. Écoutez, soit, on voit que c'est quelqu'un qui vous a mis en emprise et vous avez réussi à vous en éloigner. Voilà, voilà. Vous êtes sorti d'une emprise. Félicitations. C'est bien, c'est chouette quand ça commence comme ça. Parce qu'on va vous prendre un autre message dans quelle vibration vous allez évoluer là prochainement avec l'oracle au quotidien, avec les portes de l'intuition, pardon. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages à leur faire passer? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vous êtes relevé, que tous les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Là, on vous invite vraiment à ne pas résister au fait de saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités, pardon. Et on vous dit qu'il est temps de rassembler vos forces et d'avoir de l'énergie ici pour passer à l'action. On est encore dans cette notion de passer à l'action, hein. Et on vous parle vraiment d'entreprise amoureuse, là. Hein. Il y a un enjeu d'avoir appris de ses erreurs. Et on vous dit maintenant que vous êtes équilibré entre justement votre émotionnel qui peut être porté des peurs et des illusions et justement votre nouvelle maîtrise de vous-même et de vos émotions qui apparemment sont la clé pour pouvoir bien vivre vos émotions et vos intuitions et ainsi vous connecter à l'instant présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment un gros virement de situation pour vous et vous avez, pour moi, délaissé des illusions pour des objectifs et des buts concrets ici. Très clair, hein, c'est vraiment comme une douce mélodie. Alors, allez, on va aller prendre l'oracle de la vérité. On va voir un petit peu si on a des messages à vous faire passer avec ce support. De quoi on nous parle ici? La vérité sur quoi? Pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ouais. Pour moi, on vous dit que vous avez un positionnement en retard là, vis-à-vis de quelqu'un qui devait quelque part statuer en votre faveur. On a quelqu'un qui a mis un peu trop de temps pour moi à se positionner vis-à-vis de vous. Avec le juridique, on peut nous parler de vos corps de métier. On a les chiffres 17, 34 et 42. Vous voyez si ça vous parle. Mais on nous dit en tout cas que ça peut être vos âges, ça peut être vos années respectives à l'époque où vous êtes connus ou aujourd'hui. On nous dit dans tous les cas que vous avez une personne ici qui a laissé passer trop de temps, qui a été passive vis-à-vis de vous trop de temps. Donc il y a un enjeu de vérité par rapport à ça, comme si vous aviez compris certaines choses parce que l'individu que vous aviez en face de vous ne s'était pas assez bougé. Peut-être justement que cette personne avait décidé de construire avec une autre personne. Et c'est face à ce déclic-là ou à cette nouvelle-là assez bouleversante que vous avez compris ce qu'il en était.
On peut nous parler ici d'un homme avec des cheveux foncés et on peut nous dire que cet homme a une adolescente ou un adolescent, un enfant avec lui ou avec elle. On vous dit qu'en tout cas, il y a eu une accélération de vos énergies là dernièrement sur une période d'automne. On vous dit qu'il y a une autre personne avec des cheveux foncés que vous avez pu croiser aussi, avec qui vous avez pu soit avoir un coup de foudre, soit faire une rencontre totalement imprévue. D'accord? Donc là, on nous parle dans tous les cas de renouveau, de laisser ce qui ne doit plus être dans votre vie, de laisser ce qui ne se bouge pas pour vous. Il y a encore cette notion de oui, ouais, vous avez vu, comme si vous alliez dire oui à une personne ici, à défaut d'en avoir attendu une autre. Bon. Donc ça, c'est dit avec l'oracle de la vérité. On va regarder ce qui va venir vers vous. Et pour ceci, on va prendre... Alors, j'ai envie de prendre un jeu un peu illustré. On va prendre le jeu de 32. On va prendre celui-ci parce qu'il y a des jolies choses écrites dessus. Alors, pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, qu'est-ce qu'on a comme message à leur faire passer? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire là sur cette guidance sentimentale quant à votre situation actuelle et à venir? On va se concentrer sur le prédictif. Allez, pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance. On a quelqu'un là qui revient vers vous. Quelqu'un d'important, apparemment, quelqu'un que vous avez aimé. Et c'est une personne, du coup, qui revient, mais vous n'êtes pas si heureuse que ça ici. C'est quelqu'un qui soit revient trop tard, soit vous faire une nouvelle, un nouveau comeback, une nouvelle apparition dans votre vie. Et on a le sentiment ici que cette personne arrive un peu trop tard. Comme si vos sentiments n'étaient plus les mêmes, vous voyez? Vous êtes éloigné de cette personne. Ça, c'est très intéressant. On vous dit que vous n'attendez plus. Alors, moi, je le transpose de cette manière-là, mais on me dit que vous n'attendez plus après cette personne pour vous faire des promesses, pour vous proposer des activités, pour vous proposer des choses. On vous dit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui veut vous proposer, mais que vous refusez. Il y a une invitation là dans la rapidité, c'est en lien avec l'immédiateté. Hein. D'accord? Donc, pour beaucoup, vous allez accepter, pour d'autres, vous allez refuser. Vous voyez comment ça vous parle? Mais on vous dit ici, dans tous les cas, que vous avez peur d'en baver derrière, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein. Donc avec le 10 de trèfle, vous avez peur derrière de morfler. Hein. On a la carte qui est ressortie. Donc là, ce qu'on vous dit également, c'est qu'il y a l'intervention d'une dame avec certitude, sauf si c'est vous, si vous avez plus de la quarantaine. Mais on vous dit dans tous les cas qu'il y a effectivement l'influence d'une dame ici qui ressort. Il y a un enjeu. Moi, j'y vois le fait que vous avez attendu longtemps ici. Hein. C'est comme si cette personne vous avait laissé. Vous êtes sorti de cette emprise-là et cette personne aujourd'hui revient communiquer avec une certaine légèreté d'un projet, d'une envie vous concernant. Et on voit que vous avez attendu ça depuis un moment, mais c'est plus forcément ce qui vous intéresse. On nous parle plutôt d'une nouvelle personne autour de vous. Et on voit que vous discutez avec, c'est très clair ici, une autre polarité masculine. Hein, d'accord? Et on voit que vous avez avec cette polarité masculine tout ce que vous souhaitez. Comme si une personne avait mis vraiment trop de temps. On voit que la personne qui tarde à revenir est préoccupée par une autre polarité féminine. Hein. Ouais, non. Moi, j'ai le sentiment ici, dans votre guidance, que vous avez une personne qui revient. De toute façon, tout a été dit dans les autres supports. Hein. Vous avez une personne ici qui revient après une longue période où vous avez attendu, vous avez espéré. Et aujourd'hui, même si ça vous fait quelque part du bien, on est sur, comme l'a dit le jeu de 32, une joie mitigée. C'est-à-dire que cette personne arrive apparemment un peu trop tard. Donc, elle vous reconnecte aussi à des émotions que vous ne vouliez plus côtoyer. Donc, ouais. On peut nous dire pour certains d'entre vous, ça c'est assez particulier, qu'il y a quand même un enjeu financier, parce qu'on nous parle beaucoup d'investissement. Donc on peut nous parler d'investissement financier, on peut nous parler d'éléments qui comptent aussi, qui sont importants. Mais on nous dit en tout cas que c'est extrêmement important pour vous que ça compte, mais que ça arrive certainement trop tard. On a ici le sentiment qu'une personne autour de vous s'est engagée vers une autre polarité féminine. Donc on voit aujourd'hui que vous avez une personne de votre entourage qui est en colère contre cette personne. Donc ça peut être une amie, une sœur, voilà, une polarité féminine autour de vous qui n'est pas contente du tout de ce que vous vivez. La personne de votre cœur ou le consultant là, dont il est question, hein, la polarité masculine, elle nous ressort comme une personne un petit peu trop dans les formes, un petit peu trop dans les apparences, quelqu'un de léger. Bon, c'est pas quelqu'un de méchant hein, de ce qu'on voit, mais on a quand même une personne qui est un peu trop, molle, qui a trop de blocage, qui est un peu trop dans son mental, vous voyez, quelqu'un qui met trop de temps à se décider et à se positionner encore une fois.
On vous dit qu'il y a eu de la trahison vis-à-vis d'une autre polarité féminine et que c'est quelqu'un qui a dû aussi écouter les conseils de son entourage hein, pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a trop traîné. Donc vous, ça arrive un peu trop tard, bien entendu. C'est comme s'ils avaient des radars, vous savez, ils arrivent au moment où vous êtes bien avec une autre personne, donc forcément. Allez, avec le jeu de 77, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation apparemment assez précise? Encore une fois, vous êtes sorti d'une spirale infernale ici. Hein. Avec le jeu de 77, on vous dit que vous avez quitté une situation qui évoluait extrêmement négativement. Hein. Alors, on va reprendre d'autres cartes. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer avec le 77 concernant votre situation sentimentale du coup? Ouais. J'ai vraiment, je suis désolée, un enjeu de manipulation. En tout cas, vous sortez d'une influence, on en parle encore, et il y a bien une communication avec certitude qui arrive là. Vous remarquerez qu'on a le oui d'une manière ou d'une autre sur tous les supports. Hein. Donc il y a une notion de dire oui. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous faire une demande en mariage. Écoutez, apparemment, hein. On l'avait aussi avec le jeu de 32, on avait une combinaison type. Donc on a quelqu'un qui s'est réveillé un peu trop tard. En somme, si ce n'est pas une demande de mariage, c'est pour une construction sérieuse. Quelqu'un qui va vous faire une demande d'engagement. Et on a quelqu'un, soit que vous aviez connu dans le cadre du travail, soit quelqu'un qui était monopolisé par son activité professionnelle. Et dans tous les cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous vous êtes détaché de cette légèreté-là et que c'est quelqu'un qui revient un peu trop tard. Hein. Et on a quelqu'un en plus qui était un petit peu dans une forme de déperdition un peu psychologique. Vous voyez, quelqu'un qui ne parlait pas. Quelqu'un qui a mis trop de temps à parler. Et c'est quelqu'un pour qui le dialogue avait un enjeu clé. Bon, allez, on a compris le contexte, on va aller un peu plus loin dans le prédictif. Donc on voit que ça vous replonge dans le passé, que ça revient perturber un petit peu une tranquillité. On vous dit que vous, il y a un triomphe faramineux là qui arrive, qui est assez gargantuesque au niveau sentimental. Et vous vous demandez aujourd'hui si c'est cette personne qui est vraiment la bonne pour vous. C'est vraiment quelque chose que vous espériez depuis longtemps et on vous dit maintenant qu'avec l'expérience que vous avez emmagasinée, que vous avez apprise au sujet de cette personne, cette relation et vous-même, vous vous posez vraiment la question de savoir si c'est quelqu'un qui serait favorable à votre équilibre. Là, ici, je suis désolée, on vous dit vraiment que oui, parce qu'il y a une personne qui ressort beaucoup plus mature, on a un enjeu de construction sur vous. Moi, j'ai quand même le sentiment que même si vous hésitez, vous allez pour beaucoup laisser une chance à cette personne, mais vous allez vouloir y aller étape par étape et vous allez attendre que cette personne concrétise. Ça peut passer par la concrétisation matérielle, ça peut passer par le fait d'inclure des enfants. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il y a vraiment un enjeu de signature commune. D'une manière ou d'une autre, on a un engagement qui est concret ici. À part d'une polarité masculine, qui a su être à l'écoute, qui a mis peut-être un peu de temps, mais qui a dû trier, excusez-moi de dire ça comme ça, avec plusieurs autres expériences. On dit qu'il y a eu une difficulté en lien avec un enfant, peut-être une emprise avec l'ancien ou l'ancienne partenaire, parce que la famille c'est sacré, parce que l'ex-époux, l'ex-épouse c'est sacré, donc beaucoup dans les valeurs. Et là on vous dit qu'on sort de ça. Voilà. C'est quelqu'un pour moi qui a mis du temps à sortir de ça. Quelqu'un qui a eu du mal effectivement à s'organiser au niveau de la loi aussi peut-être. Dans tous les cas on vous dit que c'est une personne qui revient les bras chargés de cadeaux là pour la période du printemps. Et on a encore cette notion de victoire, de chance. Hein. Vraiment un enjeu de recentrage. On a une personne ici qui a bien évolué et qui est prête aujourd'hui à construire et à avoir des projets avec vous. Bah écoutez, quand la guidance est belle, on la prend. C'est tant mieux. Allez, on va prendre l'oracle des flammes jumelles. On va voir quel type de lien vous avez avec cette personne et comment ce lien va évoluer. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance... Combien 13 minutes. Je vais essayer de faire une guidance courte. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Voilà. Pour moi, vous avez beaucoup reconnecté avec des attentes et des désirs réalisables ici. On n'a pas encore mélangé le jeu, mais ça ressort. Hein. Il y a une purification dans la formulation de vos désirs et de vos attentes ici. Alors, les cartes sont tellement grandes que je n'arrive pas à les mélanger. Alors. On va la laisser tomber toute seule. Pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, quel message avons-nous à leur faire passer si vous vous trouvez bien dans ces situations? Pour toutes les personnes qui se trouvent dans ces situations. On me parle d'un gros travail qui a été fait sur les blessures pour pouvoir accueillir le retour d'une personne. On vous dit qu'après quelques doutes, de retrouvailles et des rendez-vous vont être déterminants. Pour moi, vous allez hésiter à accepter une invitation. Mais pour beaucoup, vous allez accepter cette invitation. On vous dit qu'il y a eu un enjeu de lâcher prise, soit sur des énergies négatives, soit clairement sur un état de pensée limitant. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a un éveil spirituel qui va être constaté par le biais de la parole. On voit qu'il y a un enjeu ici d'apprentissage.
Ouais, là, on me dit que c'est une personne qui s'est décentrée de son mental, qui s'est peut-être éloignée de certaines sources de préoccupation. On vous dit que c'est quelqu'un qui a perdu un petit peu le fil pendant un moment et qui revient. Et on a quelqu'un là qui, de par la justice divine, a décidé que c'était vous, la personne qui allait la rendre heureuse ou heureuse. Alors on vous dit que c'est quelqu'un qui a pris la fuite pendant un moment, qui était dans l'ego spirituel. On a quelqu'un, encore une fois, qui a fait appel à votre ressource de patience ici. Et on vous dit pour autant qu'il y a eu un enjeu aussi de vase communicant, d'effet peut-être un peu miroir avec vous, parce que vous aviez vous aussi des peurs et des blessures à évacuer. On vous dit ici que le masculin sacré a transmuté, qu'il a réussi à transformer son ego en créativité, que c'est quelqu'un qui, pour moi, a dû compenser cet ego pour le rendre amour inconditionnel ici. Donc on voit que malgré les étapes et les épreuves de votre histoire, vous avez réussi tous les deux à vous reconnecter à des ressources altruistes de compassion et de compréhension l'un vis-à-vis de l'autre. On vous dit qu'on est sorti ici de colère limitante et d'énergie négative et que pour autant, on s'est reconnecté à son intuition qui était parasitée. On vous dit qu'on s'est reconnecté à de la foi et que tous les espoirs aujourd'hui sont permis. Alors, on va regarder si vous allez laisser une chance à cette personne ou pas. On va prendre 2 supports pour répondre à cette question. Est-ce que vous allez laisser une chance à cette personne ou pas? Qui a l'air très déterminée à construire avec vous. Vous allez attendre de voir si cette personne a bien réglé ses affaires et si elle s'est bien positionnée en défaveur d'une triangulaire ici. Donc pour certains, on vous dit que oui, mais vous allez vraiment attendre de sortir de doutes, des incertitudes et vous allez vouloir, comme Saint-Benoît, croire en ce que vous allez voir. Donc on nous parle bien de changement, on nous parle bien d'aller-retour, de retour, et on nous dit ici qu'il y a une fin de cycle et qu'il y a une protection. Alors là, on nous dit que pour beaucoup, je suis désolée, ça va être non. Alors, on est nombreux pour la guidance, donc il y en a certains qui diront peut-être oui, mais on voit que dans l'ensemble, ça sera apparemment un non parce que vous voudriez vous protéger. Donc même si cette personne apparemment, je dirais, a atteint sa mission individuelle au niveau de l'âme, si vous êtes en flamme jumelle ou en lien d'âme, on voit que pour autant, vous allez décider pour beaucoup de ne pas y retourner pour vous protéger. Ouais. Il y a eu trop de blessures et ouais, non, j'en ai vraiment beaucoup ici qui vont refuser, hein, donc désolé. Et on va prendre l'autre support. Alors je sais qu'il y en a qui attendent, il y en a qui attendent de plus du tout, hein, soit. Je vous dis ce que les messages vous donnent, d'accord? Donc là, on vous a parlé de vous, de votre autre. On a en libre arbitre certains qui vont refuser, d'autres qui vont accepter. C'est du libre choix. Alors, on vous dit que pour beaucoup, vous êtes orienté vers une nouvelle voie, une nouvelle personne, une nouvelle relation, que dans un avenir rapproché, vous allez, pour moi, prendre du recul avec la notion d'attente. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que vous allez attendre le moment idéal et que vous allez, pour beaucoup, avoir besoin de garanties. Donc, c'est fort possible que certaines disent oui après prise de réflexion, vérification, validation, sécurisation et recul, et que pour beaucoup, vous décidez que finalement, non, parce que vous n'avez pas assez d'éléments de confiance et d'espoir. Dans tous les cas, peu importe votre décision, on vous dit que vous serez prêt dans les prochaines semaines et que la personne en face de vous, elle aussi, apparemment, le sera. Donc, pour certains, vous serez trop échaudé pour accepter, et pour d'autres, vous allez prendre le temps de vérifier si cette personne a évolué, si elle a bien appris de ses, je dirais, de ses expériences passées. Et pour beaucoup, vous aurez besoin de recréer un climat de confiance et de complicité avec cette personne pour l'intégrer de nouveau dans votre vie. Ok? Alors, on va prendre le runner 5.0 pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Qu'est-ce que vous allez vibrer pour cette personne quand elle va revenir vis-à-vis du choix que vous aurez à prendre. Donc là, il est question d'un choix déterminant vis-à-vis d'une personne qui s'est réveillée apparemment un peu trop tard. Mais est-ce qu'il n'est jamais trop tard en guidance? Je ne sais pas. Tous les espoirs sont permis apparemment. Que vous décidiez oui ou non, vous avez une personne qui veut se stabiliser avec vous et qui apparemment a bien travaillé sur elle. Donc vous avez le droit d'accepter ou de refuser, ça vous est strictement personnel. Ce n'est pas cette guidance qui vous le dira, elle vous donne des tendances. On vous dit que non, pour beaucoup vraiment, vous êtes dans votre polarité équilibrée masculine et que vous voulez vous libérer de cette histoire. On insiste encore là-dessus. Vous vous êtes libéré d'une emprise, d'une ascendance émotionnelle. Pour beaucoup, vous allez hésiter vraiment à voir cette personne. Vous aurez du mal à vous sentir en unicité avec elle. On vous dit que c'est une personne de votre passé. Vous avez quelqu'un qui va vous demander pardon, mais vous aurez trop peur que cette personne soit instable et qu'elle vous fasse encore du mal. Bon, voyez comment ça vous parle. Écoutez, si vous acceptez, si vous refusez. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Comment ça va évoluer entre vous
Et après, on prendra quelques mots de cette personne pour vous, pour conclure. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a le retour d'une personne du passé. Hein. Il y a une personne du passé qui veut se rapprocher, de vous, ici. Alors là, on nous parle d'envie. Ensuite, on nous parle d'instabilité en lien avec le passé, une histoire qui vous a brisé le cœur, une personne qui vous a mis en dilettante de votre sentimental avec des allers-retours. On vous dit que si cette personne est du signe de la balance, elle pense à vous. Si vous êtes balance, elle pense à vous. On vous dit que vous avez un lien d'âme avec une personne du signe du Capricorne. C'est peut-être une personne qui pense particulièrement à vous depuis la période d'octobre. On vous dit que c'est une personne qui, jusqu'à la période d'avril, donc jusqu'à la période à venir, là, de prochaines semaines, va encore évoluer et aura peut-être du mal à réellement vous livrer ce qu'elle a à vous dire. Là, on ne parle pas de mensonges particuliers, mais on parle d'une personne qui ne s'expose pas vis-à-vis de vous. Donc, les mots ont du mal à sortir pour cette guidance. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à vous parler. Et vous avez peut-être du mal aussi à réouvrir votre confiance, votre porte à cette personne. On voit que c'est une personne qui exerce sur vous une forme de faiblesse parce qu'elle est irrésistible. On vous parle d'aide. Alors, soit il y a eu un accompagnement qui a été fait, soit si vous êtes vierge, vous vous faites entourer de vos amis. On peut vous dire aussi qu'il y a eu besoin d'aide particulier sur la période de fin d'été. Donc, dans tous les cas, on vous dit que, voilà, pour beaucoup, vous avez démarré une nouvelle histoire sentimentale, soit avec une personne du signe du Sagittaire, soit sur la période de fin d'année dernière. Hein? On vous dit que cette personne et vous, vous êtes plus sur une relation amicalo-ambivalente ou sur une relation amicale. On vous dit pour autant que, même si vous aimez cette personne, il y a un enjeu de choix là vis-à-vis d'une autre personne. Alors c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui ou en elle et qui, vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer, s'est éloigné, ou c'est peut-être cette personne qui est de ce signe. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un enjeu d'éloignement à venir. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui va bloquer sur ce retour entre la période du mois dernier et l'été à venir. Hein. On a quelqu'un en tout cas qui est peut-être du signe du Lion ou du Verseau. Sachez que cette personne, effectivement, même si elle pense être prête, elle n'est peut-être pas totalement prête. En tout cas, c'est une personne qui a besoin encore un petit peu de temps pour vous convaincre, qui a besoin de prendre le temps et de s'activer et quelque part de vous démontrer qu'elle souhaite réellement être avec vous. Parce que pour beaucoup, la foi seule et l'amour seul ne suffiront pas. On vous dit que cette personne doute de votre capacité à lui faire confiance à nouveau, notamment si vous êtes poisson ou scorpion. Donc dans tous les cas, on vous dit là qu'il y a vraiment véritablement le renouveau d'une personne qui est totalement inattendue. Donc on a quelqu'un qui se réveille d'un seul coup d'un seul après une période où vous n'y croyez plus trop là. Donc, allez, on va prendre le dernier message de cette personne pour vous avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aurait à dire à toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence? Qu'est-ce que cette personne qui revient aurait à vous dire? C'est quelqu'un qui s'est senti prisonnière de sa vie. Hein? Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Bon, c'est quelqu'un qui tergiversait pour se positionner. Hein. Ok. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est quelqu'un qui peut revenir en vous disant qu'elle est déterminée à tout changer pour vous. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il veut être en couple avec vous. Que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question sur sa vie. Et c'est quelqu'un qui est persuadé d'être la bonne personne pour vous. Donc on a quelqu'un qui revient des terres après une période où, encore une fois, il y a eu de la stagnation. Hein. C'est quelqu'un qui peut revenir encore un petit peu ou qui vous a déjà fait le coup. Moi, j'ai plutôt l'impression aussi que c'est quelqu'un qui vous a déjà fait le coup de s'illusionner, là, de vous faire des allers-retours. On a quelqu'un qui se libère en tout cas totalement de ses illusions. Et c'est quelqu'un qui sera dans les prochaines semaines prête, comme on l'avait vu. Hein. La carte est sortie à l'envers. Quelqu'un qui vous fera des promesses. Et on a quelqu'un qui veut prendre et qui va prendre des décisions. Hein. C'est quelqu'un qui va vous donner des explications et c'est quelqu'un qui va venir vers vous et s'excuser pour essayer de réparer le mal qu'elle a fait auprès de vous. Voilà. Bon, bah écoutez, que ferez-vous? Pardonnerez-vous à cette personne? Reprendrez-vous là dans votre vie? Vous êtes les seuls à avoir la réponse. Là, pour le coup, on est sur une guidance strictement en lien avec les libres arbitres. Vous avez en tout cas une personne qui va vouloir que vous l'écoutiez, que vous acceptiez de la revoir, le revoir et que vous lui laissiez le bénéfice du doute. La balle est dans votre camp. Voilà. Bye bye, merci.